Parce que c'est vraiment un album où je parle de mon expérience de jeune femme qui parfois fait de la merde, qui essaye toujours de réparer et d'apprendre. J'écoute Soko, je me sens seule, je fais mes devoirs en pleurant. Olivia et Vio me disent Salut, c'est Yoa pour Trop Bien et aujourd'hui je vais vous parler de 3 morceaux présents sur mon dernier album La Favorite. en 2013. Les années passées, moi j'en avais 16. C'est ma chanson la plus personnelle et la plus intime de l'album. C'est une chanson qui est vraiment un témoignage de qui j'étais quand j'étais ado. Et je me souviens qu'à l'époque, en 2013 justement, je m'étais juré de pas oublier cette période-là de ma vie et de pas la délaisser, même si elle était un peu triste. Je me souviens d'un jour dans ma chambre où je me suis dit que vraiment il fallait pas que j'oublie cette période-là de ma vie, même si elle était un peu bizarre parce que j'étais ado et vous-même vous savez, quand on est ado, il se passe des trucs un petit peu bizarres dans nos corps et dans nos têtes. C'est aussi une chanson que j'aime beaucoup parce que je parle beaucoup de mes influences musicales dedans. Je parle de Soko notamment. C'est une chanson que j'ai produite avec un producteur que j'adore qui s'appelle Charlie Trimbure, qui a travaillé avec plein de gens trop cool, genre Iseult et Eddie de Preto. C'est toujours au chaos que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma réalité. Non, je n'ai pas peur, je vais tout. Princesse K.O. C'est une chanson que j'aime particulièrement parce que avec cet album, j'ai réalisé plein de rêves de collaboration. Et Princesse K.O. c'est un gros rêve de collaboration parce que j'ai fait le morceau avec une productrice incroyable qui s'appelle Olivia Merilati, qui est connue pour avoir créé le groupe The Do avec Dan Levy à l'époque. Voilà, Olivia, c'est quelqu'un dont j'ai toujours été trop fan, dont j'ai toujours adoré le travail. Les premières sessions en studio, j'étais derrière elle et elle était devant moi, donc à l'ordinateur. Et genre parfois je la regardais, je me disais c'est pas possible, comment je me suis retrouvée là, parce que j'étais trop fan tout simplement. Princesse K.O. c'est aussi un morceau que j'aime beaucoup pour ce qu'il symbolise. Je trouve que c'est le morceau un peu thèse de l'album parce que c'est vraiment un album où je parle de mon expérience de jeune femme qui parfois fait de la merde, qui essaye toujours de réparer et d'apprendre et de sublimer ces mêmes erreurs qu'elle refait inlassablement. La favorite, oh, j'aimerais prendre la fuite, percer le ciel comme une météo. La Favorite, c'est un de mes morceaux préférés de l'album. C'est un morceau qui représente plein de choses pour moi hyper intenses. C'est venu un peu comme une évidence qu'il donne son titre à l'album, notamment parce que j'étais très inspirée par le film de Yorgos Lanthimos qui s'appelle La Favorite, qui est sorti en 2018 et qui raconte l'histoire de 2 courtisanes à la cour de la reine d'Angleterre. Toutes les 2 se battent pour rester la favorite de la reine. J'arrivais pas trop à comprendre pourquoi ce titre il m'inspirait. En fait, au fur et à mesure de la création de l'album, je me suis rendu compte qu'il venait frapper mon cœur et mon corps à plein d'endroits de mon histoire personnelle. Il y a eu tellement de moments dans ma vie, je me suis sentie pas à ma place, pas à la hauteur de ce que j'avais envie de faire. L'industrie de la musique, elle est tellement compliquée et tellement rude et tellement concurrentielle qu'il y a eu un moment dans mon développement des moments de peur de me dire putain mais en fait oui, à côté c'est mieux. Cette chanson m'a un peu réconciliée avec tout ça parce que je l'ai un peu écrite comme, je sais pas, une espèce de bouteille à la mer et un espèce de, comme un mantra de me dire on s'en fout de là où on va mais on y va quand même, on essaye et on verra plus tard. L'album du coup se finit avec la phrase je n'ai pas écrit la suite que moi je trouve rigolote. En plus d'être symboliquement importante pour moi, il est synonyme de liberté. Ça peut être aussi un message d'espoir pour les gens de se dire que c'est pas grave, on fait et on verra la suite. C'est trop bien. Trop bien. Trop bien. Trop bien.